أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Chers frères, chères sœurs en islam et en humanité, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous remercions Allah, gloire à lui, qui nous a accordé la vie, la santé et qui nous a permis de nous retrouver ce soir sur ce plateau de la Lumière TV pour vous présenter donc un entretien dans le cadre d'une série de missions que nous avons commencé donc de vous proposer depuis un temps, et laquelle série d'émissions intitulée Le monothéisme pur, Bible et Coran sur table. Je reçois donc pour votre plaisir le frère Abdussalam Ringo, qu'on ne présente plus, vous le connaissez déjà assez sur ce plateau. Il est là donc en chair et en os pour un thème qui va certainement vous intéresser. Il s'agit de la religion, ou quelle religion pour l'humanité. Aujourd'hui, il n'est plus un secret pour personne que les lieux de culte religieux profilent d'un temps à l'autre et suivant des espaces non contrôlés. Ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que des lieux de culte, selon des différentes religions, poussent comme des champions un peu partout. Cette situation doit attirer l'attention de tout être humain qui raisonne et qui suit une certaine logique. Son attention doit être tirée donc sur la forme de culte qu'il faut vraiment rendre à Dieu. Car toutes ces variétés de culte ne peuvent pas aller vers Dieu. Non, il y a un seul Dieu, un seul culte alors. Ça veut dire une seule religion pour Dieu. Donc nous devons réfléchir par rapport à cela, les origines de la vraie religion, sa crédibilité et surtout l'une des questions les plus difficiles à aborder, c'est quelle religion pour l'humanité? Frère Abdussalam, salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Quelle religion pour l'humanité? Et face à cette multitude de croyances religieuses de nos jours, laquelle, d'après vous, concourt vraiment en l'adoration de Dieu, concourt vers le vrai Dieu? Merci Hamza, et merci pour tout le travail que tu fais à l'endroit de la communauté islamique. Et chers amis téléspectateurs, chers frères en islam, soyez les bienvenus, soyez câblés sur votre émission du monothéisme pur. D'entrée de jeu, je remercie Dieu, je remercie Allah qui nous permet de nous retrouver chaque fois sur ce plateau. Que sa paix, son salut et sa bénédiction soient sur le prophète Mahomet, sur sa famille, ses compagnons, l'ensemble des prophètes qui sont véritablement envoyés pour la mission divine et toute personne qui s'évertue à emprunter le chemin de la vérité. Amen. Quelle religion pour l'humanité? Et face au nombre, au pléiade de religions, de pratiques religieuses, de cultes, de maisons de culte que nous avons de part et d'autre, laquelle concourt vers la recherche de Dieu. Et je pense que, tel que je le dis souvent, aborder les questions religieuses, pour moi, c'est faire recours tout de suite à la croyance divine, la foi, la piété. Par conséquent, lorsqu'on commence à parler de la foi, de la piété, il faut tout de suite il faut faire face à son Dieu. Et cette question, la seule personne susceptible de répondre à cette question, c'est Dieu. Et Dieu s'est déjà lui-même posé la question
Et la réponse, il l'a établie à travers ses enseignements. Par conséquent, pour répondre à ces questions, je vais m'appesantir uniquement sur les Écritures saintes. Je vais m'appesantir sur les enseignements que nous avions reçus de l'ensemble des messagers. Vous savez, lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, il a créé les différentes nations, il a créé les hommes, il ne pouvait pas les laisser comme ça. Alors, il a essayé d'établir un certain nombre d'enseignements, de règles, de droitures, pour pouvoir, qui doivent être appliqués et fait objet de plaisir à Dieu. Puisque Dieu dit, connais-moi avant de m'adorer. Par conséquent, pour répondre à cette question, que dit les Écritures saintes par rapport à la religion pour l'humanité, par rapport à la bonne pratique religieuse? Alors nous allons mettre ici 3 indices. Le premier indice, c'est d'abord d'accepter que Dieu est unique. Et là, il n'y a plus de débat. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, Dieu, il est unique. La question est de savoir, ce Dieu qui est unique, est-il différent en termes de nomenclature d'une confession religieuse à une autre? Est-ce la même personne qui porte différents noms? Pour exemple, les musulmans disent, le Dieu unique, le maître des mondes, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Malik Yawmiddin, ce dernier, c'est Allah. Mais si je fais un clin d'œil à mon ancienne communauté de base, la communauté chrétienne, on te dira que ce Dieu, c'est Jésus-Christ. Et il confirme que ce Dieu est unique. Alors, de part et d'autre, Dieu, il reste unique, mais ne porte pas le même nom. Alors, pour répondre à cette question, pour trouver cette religion pour l'humanité, il faudrait s'appesantir que est-ce que Dieu est unique? La religion doit d'abord accepter que Dieu est unique. Donc, tout le monde sait que Dieu est unique. Quel est l'enseignement? Comment l'enseignement nous est parvenu? L'enseignement nous est parvenu par l'intermédiaire des messagers. Alors, quel a été le message à nous transmis par ces messagers? Et c'est à la base de ces enseignements à nous transmis que nous allons détecter tout de suite la meilleure religion pour l'humanité. Et le messager qui doit nous amener la religion, qui doit nous enseigner dans le cadre d'une religion pour l'humanité, doit forcément être un messager envoyé pour l'humanité. Parce que je ne peux pas avoir un enseignement pour tout le monde alors que j'ai été envoyé pour les voisins à côté. Je ne peux non plus avoir un enseignement pour les voisins et d'abord aller voir les autres de l'autre côté avant de revenir. Par conséquent, nous allons essayer, lorsque nous rentrons dans Matthieu, quand on prend le livre de Matthieu, évangile de Matthieu, au chapitre 15, versets 21 à 27, Jésus-Christ a été envoyé et il a spécifié sa mission. Dans sa mission, il dit qu'il a été envoyé pour les enfants d'Israël. Lorsque l'on se réfère au noble Coran, Dieu dit, je vous ai envoyé pour vous les croyants, un messager qui vous récite mes versets, qui vous révèle ma parole. Et Jésus même déjà, dans la Bible, il dit, après moi, le prince du monde viendra. Un créateur viendra. Alors, que ce soit dans le Coran ou dans la Bible, on est d'accord que l'enseignement que nous avions reçu des messagers, c'est cet enseignement qui nous permettra de détecter en fait la religion, la pratique, le culte que Dieu même préfère. Alors, qu'est-ce que Jésus ou le prophète Mahomet a enseigné? Alors, lorsque l'on commence par poser cette question, je vais faire un tour. Lorsqu'on remonte dans l'Ancien Testament, Deutéronome 6, verset 4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul, l'Éternel. Tu l'adoreras et tu le glorifieras. Quand nous remontons vers Ésaïe 43, chapitre 43, versets 10 à 11, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et comprenez que c'est moi, avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, après moi, il n'y aura aucun Dieu. Et lorsque nous remontons, Jésus lui-même le dit, il dit, lorsque les justes demandent à Jésus-Christ, qu'allons-nous retenir? Il dit, écoutez Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu, tu l'adoreras, tu le glorifieras. Par conséquent, en matière de culte d'adoration, Jésus-Christ, le prophète Mahomet, les deux ensemble ont enseigné la croyance en un seul Dieu.
Ceci dit, la religion qui traduit, qui exprime une croyance unique que nous appelons le monothéisme pur, c'est cette religion qui est la religion de l'humanité. La religion qui traduit du monothéisme pur, c'est elle la religion de l'humanité. C'est la croyance en un seul Dieu. Alors, la question savoir entre le judaïsme, entre le christianisme, entre l'islam, où est-ce que le monothéisme pur reste? Ça ne se demande plus. L'islam, soumission totale à Dieu, traduit un monothéisme pur, une soumission totale à Dieu. Et lorsqu'on se réfère, bien sûr, et c'est là que je demande aux amis chrétiens, il faut chercher à comprendre ce que la prescription islamique réclame. Par conséquent, lorsqu'on se réclame, on se réfère à la prescription islamique, on dit l'islam, la croyance en un seul Dieu, la croyance aux anges, la croyance aux prophètes, la croyance aux livres révélés, la Torah. Les piliers de la foi islamique. Les piliers de la foi islamique. Nous devons aller chercher la prescription. Je dis, la croyance aux livres révélés, aux prophètes, aux anges, au jour dernier, au destin, et en un seul lieu. C'est ce que recommande l'islam. Oui. Et lorsqu'on se focalise à ça, on peut maintenant revenir de l'autre côté. Que demande le christianisme? Le dogme, la doctrine centrale, le point, le grand point d'achoppement qui doit retenir l'attention dans le christianisme, on dit le salut dans le christianisme est susceptible de ce que vous devez croire à ce que Jésus-Christ, il est mort sur la croix, au calvaire, pour le péché de l'homme. C'est-à-dire, il y a nos ancêtres, Adam et Ève, qui auraient commis un péché. Et que ce péché, Dieu ne pouvait le pardonner que par effusion de sang. Et ce sang devait être pur, d'après les dits de Paul. Et la seule personne susceptible de donner son sang pur pour que nous soyons sauvés, c'est Jésus-Christ. Et qu'il faut d'abord, il faut croire à ce que Jésus-Christ, il est mort sur la croix pour mon péché avant que je n'aie la vie sauf. De telle sorte que le christianisme est tourné autour de tout ça là. La question à se poser de savoir si Jésus-Christ est vraiment mort pour le péché de quelqu'un. Était-il mort? Était-il crucifié? Si il était mort et ressuscité tel que l'on l'appréhende, devais-je croire à la crucifixion, à la prétendue crucifixion de Jésus-Christ sur la croix pour être sauvé? Qu'est-ce que Jésus dit? Lorsque les Juifs, les disciples et les apôtres de Jésus-Christ demandent à Jésus-Christ, Maître, que faut-il pour avoir la vie éternelle? Il dit, vous connaissez mes enseignements. Il dit, vous connaissez mes enseignements. Ces disciples lui disent, mais nous allons te suivre. Il dit, vous ne pouvez pas me suivre. Parce que vous ne respectez pas mes enseignements. Il dit, mais comment n'avons-nous pas respecté mes enseignements? Il dit, mais lorsque j'ai eu faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Quand j'ai eu soif, vous ne m'avez pas donné à boire. Quand j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Jésus-Christ leur dit, quand est-ce que tu as eu faim, on ne t'a pas donné à manger? Il dit, ce que vous aviez fait au plus petit, c'est à moi que vous l'aviez fait. Ça veut dire que Jésus même a enseigné, dans son enseignement, pour avoir la vie sauve, pour avoir la vie éternelle, il faut tout simplement respecter les commandements. Et dans ces commandements, que dit Jésus-Christ? Il dit, tu dois adorer l'Éternel, notre Dieu, lui seul. Ça rejoint rapidement le christianisme, pardon, l'islam, qui stipule que nous devons croire en un Dieu unique. Il a enseigné que nous devons aimer nos prochains comme nous-mêmes. Le prophète Mahomet. L'islam nous le prescrit. La zakat, faire l'aumône, c'est des actes d'amour, des actes de charité. Donc, toute religion dans laquelle je retrouve ces indices, croyance en un seul Dieu, acte d'amour, etc., c'est la religion qui est destinée pour l'humanité. Aujourd'hui, l'unique religion dans laquelle ceci est développé, surtout pour ce qui concerne le culte d'adoration. Surtout pour ce qui concerne le culte d'adoration, c'est la prescription islamique. Je précise, la prescription islamique, ce que l'islam même réclame. Il n'y a pas de débat. L'islam reste, demeure et demeurera
la religion pour l'humanité. Je crois bien que j'ai répondu à votre question. Voilà, tout à fait, ça a été clair. Donc nous retenons tout simplement que c'est l'islam, parce que l'islam a rempli selon vous tous les critères. Il a ça rempli les critères. Qu'il faut. Le messager, Jésus Oui. même l'a annoncé, le prince du monde. Voilà. Jean 14, verset 30. Il dit ce dernier, il viendra diriger le monde. Il va confondre le péché. On peut développer sa mission, le prophète Mahomet. Il a accompli. Ses Oui. enseignements restent divins. Unicité, ça ne se négocie plus. Voilà, sans parler du Coran Sans qui parler a du Coran. énuméré ça vraiment dans plusieurs versets. Ah, merci beaucoup. Donc nous reconnaissons tout simplement que la vraie religion aujourd'hui, c'est l'islam qui est la religion de soumission, qui est la religion qui fait vraiment la volonté de Dieu sur la terre. Donc face à la question quelle religion pour l'humanité, je crois que il y a plus, le problème ne se pose plus. Le problème ne se pose pas. Pour Le toute problème ne se personne pose pas. qui a quand même suivi avec détail tout ce qui a été dit. Mais cher frère Abdou Salam, face toujours à cette croyance en un seul Dieu unique, que fait vraiment pour, disons, comment fait la volonté de Dieu? Il n'y a rien à faire que de s'approprier la parole de Dieu. Dieu, c'est Dieu qui nous a créés. Il dit fais telle chose. Tu n'as pas le choix. Et tellement ce qui est à faire reste facile que Jésus, Christ, dans la Bible, il dit dans Jean 5, verset 30, je ne peux rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Ça veut dire quoi? Jésus-Christ, le messager, l'élu de Dieu, l'envoyé de Dieu, il a fait la volonté et nous. Et qu'est-ce qu'il nous demande? Et pour les chrétiens, puisque j'ai mis comment? Pour les chrétiens, Jésus a demandé 10 choses, résumées en 2. Respecter les 10 commandements, c'est terminé. Mais vous savez le problème que nous avons dans le christianisme. Le premier commandement ne peut pas être respecté si on est chrétien. Et c'est ça que je voudrais que les chrétiens sachent. Le premier commandement ne peut pas être respecté si on est chrétien. Ah bon, mais pourquoi? Oui, le premier commandement stipule que l'on doit adorer Dieu lui seul, sans l'associer. Mais vous dites que quand on est chrétien, on ne peut pas Tu respecter? ne peux pas respecter le premier commandement. Vous Parce pensez que, quelle que soit la communauté chrétienne que vous prenez. Vous savez, quand je parle des chrétiens, en fait, c'est tout le monde. J'ai témoin Jéhovah, j'ai ici les catholiques, j'ai les évangélistes. Oui, les célestes. Quand on dit évangélistes, là, c'est dit, en fait, moi je les appelle en fait des clubs de spiritualité. Tu vas entendre église évangélique 2, église évangélique 2, église, ça veut dire quoi? C'est tel que vous voyez les clubs sportifs être formés, c'est comme ça. Donc, si tu es chrétien, tu ne peux pas respecter le premier commandement. Parce qu'il suffira d'analyser chacune de ces communautés à travers leurs croyances, leur culte d'adoration. Il y a toujours quelque chose qui est associé en fait au culte d'adoration à Dieu. Donc tu ne peux pas rester chrétien et respecter le premier. C'est le premier commandement même à échouer. Qu'est-ce qui reste? Vraiment, on ne peut plus. Donc pour vraiment aller respecter vers les autres. 10 commandements de Dieu, en partant déjà du premier commandement, tu es tenu d'être musulman. Mais ce ne sont pas disons, tous les groupes chrétiens qui se prosternent par exemple devant la statue de Jésus ou devant la statue de la Sainte Vierge. Ce n'est pas Il y forcément. en a qui ont mis cela de côté, comme les protestants. Ce n'est pas forcément la prosternation. Dieu dit les actes dont de valeur lorsqu'elles sont prêtées d'intention. Chacun de ces groupes prie au nom de Jésus. C'est dire de l'associationnisme. Il n'y a pas ce groupe chrétien qui ne prie pas, qui ne se défend pas au nom de Jésus, au nom de Jésus. Mais Dieu a dit de tout faire en son nom. Donc d'après vous, on doit aller tout droit en appelant le nom de Dieu. Dieu a dit, tu dois prier en son nom. Ouais. Et Jésus même a dit, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire quoi? Le chemin qui mène à qui? Le chemin mène à une destination. Oui. Donc le chemin qui mène à Dieu. Ça veut dire quoi? Prends mes enseignements, tu iras vers Dieu. Qu'est-ce que Jésus a enseigné? Il a enseigné. Il n'a pas dit, priez en mon nom, adorez-moi et vous aurez la vie éternelle. Il a dit, je suis le chemin. Ça veut dire, c'est moi qui mène vers la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quoi? C'est
ce paradis, ce lieu éternel que tout le monde aspire y demeurer. Il dit, pour y aller, à travers ton culte, tu dois adorer un seul Dieu. Donc, tu ne peux pas être chrétien et respecter, ne serait-ce que le premier commandement. C'est très important. Parce que à chaque fois que Dieu exprime sa jalousie, c'est par rapport au culte d'adoration. Rappelez-vous, lorsque les Juifs ont incité la colère de Dieu, il dit, ils m'ont rendu jaloux par ce qui n'est pas un Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole. Ça a rapport avec l'adoration. Mais je les irriterai par ce qui n'est pas une nation. Et c'est là, je pense qu'on peut revenir sur ça, par ce qui n'est pas une nation. C'est très important. Pas ce qui n'est pas une nation. Donc, tu ne peux pas rester chrétien et respecter le premier culte d'adoration. Dieu voudrait que tu l'adores lui seul, pas les actes et pas l'intention, mais en suivant les recommandations des messagers, dont Jésus-Christ. C'est très important. Allahu Akbar. Voilà, donc je vous remercie, frère Abdou Salam. Je crois que le message a été saisi. Seulement, c'est très pertinent quand vous dites on ne peut demeurer chrétien et mettre en vigueur le premier commandement de Dieu. Oui. Alors que tous les chrétiens de nos jours affirment comme quoi ils sont en train de respecter ces commandements-là. Or, le premier commandement nous éloigne de l'associationnisme ou du polythéisme. Il faut séparer Dieu du culte polythéiste. Dieu n'aime pas. Il est très jaloux de cela. C'est ce qu'il dit même dans le noble Coran. Et le plus grand péché, selon le Coran, c'est le polythéisme. C'est l'associationnisme. C'est le champion des péchés. Dieu dit, même si par intention, voilà, tu lui associes quelqu'un que lui est jaloux. Il est jaloux, voilà. Jusqu'au point où Dieu dit dans un verset du Coran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Dieu ne pardonne pas à quiconque lui associe quoi que ce soit ou qui que ce soit dans l'adoration. Mais cependant, il est prêt à pardonner tout ce qui est au-delà de ça à qui il veut. Ça veut dire quel qu'en soit le péché. C'est pourquoi je dis, tu ne peux pas avoir la vie sauve. L'associationnisme. Si tu ne peux pas avoir la vie sauve, si tu es chrétien. Vraiment, on va revenir vraiment sur cette question-là pour éclairer mieux les uns et les autres. Je crois que nous allons faire un tour à la régie pour voir un peu ce qui se passe là-bas. Ça nous permettra de souffler un peu le temps de revenir sur ce plateau. Lumière Télévision, illuminez votre vie. Votre vie, votre vie. Le cerveau humain est la fenêtre à travers laquelle l'homme aperçoit l'univers. Exactement. Même regard, même mission, rien que de vous servir. Où que vous soyez, restez branchés avec nous. Nous sommes une chaîne, un canal et une fréquence. Restez branchés avec nous, car à très bientôt avec vous et chez vous. Nous allons effectuer une descente qui ne vous coûtera rien que la volonté pour illuminer votre vie. Pour vous et avec nous, l'essentiel sera facilement perceptible et assimilable à travers une grille de programmes riche en couleurs qui vous sera bientôt présentée par des professionnels dans les domaines ci-après. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le maître de l'univers. Nous voilà donc de retour sur ce plateau. Frère Abdou Salam, vous êtes bien assis là? Voilà. Avec tout ce que vous avez développé, vraiment, ça nous fait poser beaucoup de questions et ça nous amène vraiment à beaucoup de conclusions également. Seulement, il ne faut pas oublier que ça va frustrer également certaines personnes. Seulement, je profite pour attirer l'attention de tous ceux qui nous suivent en ce moment que le frère Abdou Salam n'est pas là pour dire des affronts, pour blesser qui que ce soit. Seulement, il est là pour dire certaines vérités par rapport aux recherches qu'il a eu à faire et par rapport à des choses qu'il a eu également à découvrir et qu'il souhaiterait qu'on puisse partager ensemble. Et donc, quand bien même que Jésus-Christ a annoncé le royaume de Dieu, nous enregistrons aujourd'hui 3 religions qui sont considérées comme les 3 grandes religions. Au lieu que ce soit une seule religion, mais on en a 3. Je vais nommer comment on appelle le judaïsme, hein, l'islam et le christianisme. Ces religions-là sont toujours là. Mais à travers ces 3 religions,
il doit avoir toujours une et une seule qui conduise vers un Dieu unique. Face à cette transgression que fait Frère Abdou Salam, voilà que dans votre développement il y a un instant, vous stipulez que on ne peut pas demeurer chrétien et respecter les commandements de Dieu. Oui, c'est très important. On ne peut pas demeurer chrétien et respecter les commandements de Dieu. J'aimerais que vous nous donniez beaucoup plus de détails à cela. Est-ce que également c'est la même réponse ou bien la même affirmation que vous dites par rapport au judaïsme? Est-ce que vous pensez qu'on ne peut pas être... on ne peut pas avoir la vie sauve en restant hors de l'islam. Allahu Akbar. Il faut que on ne peut pas avoir la vie sauve en restant en dehors de l'islam. Là, expliquez-vous un peu parce que je crois que de point de vue les gens ne rationnel, vont pas comprendre. de point de vue rationnel, lorsqu'on questionne l'histoire de l'humanité, Oui. la religion islamique, la révélation divine à travers le Saint-Coran est venue après un certain nombre de livres saints, dont la Bible, la Torah, le livre de David. Oui. Les Juifs avaient leur livre, ils avaient leur Torah, ils avaient leur loi à l'interne. Dieu étant unique, ces recommandations ne peuvent être qu'uniques. Forcément. Par conséquent, tel que je l'ai dit la dernière fois, on ne peut pas avoir deux religions. On a une seule religion. Et le premier, je demande aux chrétiens, je ne parle pas ici pour affermir la foi de quelqu'un. Non, il faut juste être dépassionné pour comprendre. Parce qu'il est très important de savoir ce que les autres disent de toi afin que tu puisses améliorer ce que toi-même tu fais à ton niveau. Le premier à être fâché d'abord, c'est d'abord Dieu. Le premier à être fâché, c'est d'abord Dieu. Où il constate en fait que les gens, ceux-là avec qui il a envoyé des messagers, je vais parler bien sûr des Juifs, puisque c'est le peuple élu de Dieu, ceux-là n'ont pas transgressé. Et Jésus-Christ, quand il est venu, il n'a jamais enseigné autre chose que l'unicité. Et on peut aller lire dans Exode 20, verset 3 à 6. Je lis. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui aiment et qui gardent mes commandements. Je suis dans la Bible, ce n'est pas moi qui parle, c'est la Bible qui parle. Alors je demande à un chrétien, surtout un chrétien catholique, peut-il demeurer chrétien catholique et respecter ce verset? Il me dira, oui, je suis en train de lire dans l'Ancien Testament et que Jésus est venu dans... Non, quand Jésus est venu là, il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu l'accomplir. Ça veut dire quoi? Tout ce que vous avez entendu avant moi. Le décalogue, c'est-à-dire les 10 commandements, sous l'instruction de Moïse. Tout ce qu'on a entendu là, c'est valable hier, aujourd'hui et ça sera encore valable demain. Par conséquent, ce que je lis ici, qui est dans l'Ancien Testament, reste valable aujourd'hui et encore demain, quand même Jésus soit là. Donc, peut-il rester chrétien catholique par exemple et respecter ce verset? Non. Parce qu'à chaque fois qu'il ira à l'église, même s'il ne veut pas prier au nom de Jésus-Christ, il va se prosterner devant des images. Il est obligé d'avoir l'intention de prier au nom des images. Et Jésus lui-même qui est venu, il a refusé tout ça. Lorsqu'il est rentré à la synagogue, au temple, il a tout cassé. Certaines personnes, je dis bien sûr, certaines personnes, quand vous rentrez dans la communauté chrétienne, il y a des chrétiens, quand je prends par exemple les témoins de Jéhovah, ils n'aiment pas les images, ils n'aiment pas ces trucs-là, ils ont refusé les créatures, ils font un effort, mais ils ont toujours dans leur cœur que c'est Jésus qui devait les sauver. Oui, Jésus va les sauver par son enseignement, mais ils pensent toujours que Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, il est mort pour leur péché. Le premier d'abord à être fâché, c'était Dieu. Dans Deutéronome 32, verset 21, Dieu dit, ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est pas Dieu. Ils m'ont irrité par leur vaine idole. Et moi, c'est Dieu qui parle aux Juifs. Il parle aux chrétiens. J'exciterai leur jalousie par ce qui n'est pas un peuple. Je les irriterai par une nation insensée. Et j'ai demandé aux chrétiens, la nation insensée dont Dieu même a parlé, pour exprimer sa jalousie, sa colère vis-à-vis des Juifs, cette nation est où?
lorsque les Juifs ont transgressé à la loi divine, et ils continuent de transgresser à cette loi jusqu'à présent, avec les chrétiens, pour nous faire croire que Jésus-Christ, il est mort pour mes péchés sur la croix pour que j'aie la vie sauve. Et je prie au nom de Dieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je pense un instant que la même personne, Dieu, il est un, deux et trois à la fois. D'une part, il est un et deux, d'autre part. Et lorsque je pense que sur cette terre, Jésus-Christ qui est venu, il est Dieu, et que Marie serait la mère de Dieu, lorsque je vais dans une autre confession religieuse, lorsque je vais ailleurs, où on dit non, Jésus-Christ c'est bon, tel que chez les protestants, on dit, on préfère le contenu de l'enveloppe que l'enveloppe elle-même. L'enveloppe est schématisée ici par Marie. Et le contenu de l'enveloppe, c'est Jésus-Christ. Lorsque l'on commence pas faire, on commence pas faire ces considérations en laissant les enseignements de Jésus-Christ d'une communauté chrétienne à une autre. Je dis, tu ne peux pas être chrétien et respecter le premier commandement de Dieu. Parce que quand vous regardez, quelle que soit la forme d'adoration, le type de culte que l'on requiert dans sa communauté, il y a toujours un minimum d'association d'une créature à Dieu. Ça peut être des objets, ça peut être une personne, etc., etc. Et Dieu a dit clair, il a dit, vous m'avez rendu jaloux, je vous rendrai aussi jaloux. Et pour revenir, quand vous allez dans Deutéronome 24, verset 16, que dit la Bible? La Bible dit que les parents ne seront pas mis à mort pour les crimes commis par leurs enfants, ni les enfants pour ce que leurs parents ont commis, etc. Si tel est le cas, acceptez même que Jésus est mort pour mon péché, pour me libérer du péché de mes ancêtres. C'est encore un faux dogme. Et c'est pourquoi je dis, Dieu a prévu tout ça là. Dieu avait déjà tout prévu. Dieu a prévu tout cela dans l'Ancien Testament. Il a dit, je vous rendrai jaloux. En confiant qui? En confiant ma parole à une autre nation. Et ce n'est pas fini. Lorsque nous remontons toujours dans Deutéronome, il dit quoi? Pardon, excusez-moi, dans le livre de Genèse, depuis la bénédiction des enfants d'Ismaël, il dit, à l'égard d'Ismaël, je t'ai entendu, je vais l'exaucer, je le bénirai, je le rendrai fécond, je le multiplierai à l'extrême. Il engendrera 12 princes, je ferai de lui une grande nation. Vous suivez un peu? Oui. Si tel est le cas, quand je regarde, Dieu dit déjà qu'il va bénir Ismaël. Quand je parle des Juifs et pas des chrétiens, d'après la révélation, ils sont les descendants d'Isaac. Quelle est la relation entre Isaac et Ismaël? Isaac est le frère d'Ismaël, à travers les deux femmes, Agar, la servante, qui n'est pas une esclave, il faut que ce soit clair. Agar, la servante, et Sarah, dans cette relation. Dieu a dit qu'il va bénir, mais comment Dieu va-t-il accomplir la bénédiction qu'il a prévue à Ismaël? Cette bénédiction, elle est déjà dite. Dieu dit à Moïse, je leur susciterai parmi leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai ma parole dans sa bouche. C'est Dieu qui parle à Moïse depuis déjà dans l'Ancien Testament. Dieu dit qu'il va susciter parmi les frères des Juifs un prophète comme Moïse. Qu'il mettra sa parole dans sa bouche. La question est claire. La question est claire. Qui sont les frères des Juifs? Ce sont les Arabes. À travers en fait la descendance issue d'Abraham. N'est-ce pas? Ouais. Et Dieu a dit même déjà à Abraham, ce n'est pas le voisin Élisée de Damas, Genèse 15, verset 4, qui héritera de ta foi, mais le fruit de tes entrailles. Et lorsque l'ange Gabriel apparut à Agar, la servante de Sarah, femme, épouse d'Abraham, il dit, l'enfant que tu portes, tu lui donneras le nom Ismaël. Voici Dieu qui a donné le nom Ismaël. Qui a dit qu'il va le bénir? Il va l'exaucer. Lorsque le chrétien ne veut pas entendre parler de l'islam, il dit que Mahomet il sort du néant. Et pour pouvoir démontrer que Mahomet sort du néant, il sait déjà que scientifiquement tout le monde a accepté que en fait, Mahomet est issu de la lignée de la descendance d'Ismaël. Ouais. Donc, pour montrer rapidement que Mahomet sort du néant et que sa révélation est de nul effet, il remonte en haut pour montrer tout simplement que Dieu leur pardonne, que Ismaël est un enfant bâtard. Ismaël est un enfant illégitime. C'est exprès. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'ils disent à travers leurs commentaires. Que Dieu leur pardonne.
que Dieu pardonne à toute personne qui aurait pensé que parce que la personne ne voudrait pas accepter la prophétie relative au prophète Mahomet, dit que Ismaël est un enfant illégitime. Parce que dit que Ismaël est un enfant illégitime, c'est dit tout simplement que l'acte de Abraham est un acte illégitime. C'est-à-dire l'acte qui l'amène à se rapprocher de Agar. Et toute personne, et là ils se contredisent, ils disent tout simplement que Abraham est le père des croyants. C'est un grand homme. C'est un grand homme, un grand prophète ami de qui a Dieu. été Et exemplaire en même temps, également. ils disent qu'un grand ami de Dieu, le père des croyants, a commis l'adultère. Que Dieu le pardonne, ce n'est pas moi qui le dis. Parce qu'ils disent que Ismaël n'est pas un enfant légitime sous le prétexte qu'il n'est pas l'enfant de la femme légale de Sarah. Et je leur pose la question, que savent-ils exactement de la relation qu'il lie Sarah et Abraham? Même si on a menti, que dit Abraham? Abraham dit Sarah est la fille de mon père, mais elle n'est pas la fille de ma mère. Aujourd'hui, elle est mon épouse. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Ça veut dire que Sarah est sa soeur, sa demi-soeur. C'est ça. Abraham dit, Non, Sarah... tout est possible. Peut-être qu'à l'époque, l'interdiction pour ce genre de mariage n'avait pas encore été... Ça veut dire qu'au même moment, si je considère Sarah comme la sœur de Abraham, cette dernière peut dire, puisque je ne suis pas en train de te donner en fait le fils que tu désires pour hériter de toi, alors prends ma servante qui est en mesure de donner un enfant. Par conséquent, ce rapprochement est un rapprochement légitime. Si l'enfant n'était pas légitime, Dieu n'allait pas dire qu'il allait bénir. Donc celui que Dieu a béni et a exaucé, on dit qu'il est illégal. Parce qu'on ne veut pas accepter la prophétie du prophète Mahomet. Mais il se trompe. Il se trompe dans la mesure, dans la même Bible. Ceci fait, Dieu dit, je vais donner ça à une nation insensée de l'histoire de l'humanité. Dans quelle nation une révélation dite divine est venue? Si ce n'est pas le prophète Mahomet qui est venu avec une révélation. Et c'est là que Dieu chrétien, si tu penses que la prophétie de Mahomet n'a pas été respectée, si tu penses un temps soit peu, je dis bien, que la révélation divine à travers le Saint-Coran, que le prophète Mahomet, paix et salut sur lui, nous a amené, n'est pas d'inspiration divine, dis-nous alors par quel acte Dieu a accompli sa colère, la colère relative à sa jalousie. Il dit qu'il donnera tout simplement, il rendra jaloux les Juifs et leurs amis chrétiens par ce qui n'est pas un peuple, il les rendra jaloux par une nation insensée. Ils sont jaloux. Et cette jalousie, Dieu l'avait déjà prédit. Et il revient encore, il dit, déjà dans Genèse, il dit, je vais bénir Ismaël. Ismaël, dont les descendants sont les frères des descendants d'Isaac, qui étaient lui, son frère. Cette jalousie, aujourd'hui, est confirmée. Quand Dieu dit, il fait. Ouais. Quand Dieu dit, il fait. Par conséquent, la révélation que nous avons reçue du Saint-Coran, à travers le prophète Mahomet, sur lui la paix et le salut, est une révélation divine. Et toute personne qui désire avoir le salut, qui désire avoir la vie sauve, il doit se conformer au contenu des enseignements de ce dernier prophète. Allahu Akbar. Je ne te demande pas. Le message est clair. Je ne te demande pas de regarder le musulman qui est à côté de toi. Parce que lui-même, il a encore un travail à faire. Regarde la vérité et le chemin de la vérité. Ce que demande la prescription islamique. C'est ça seul qui peut te sauver. Voilà donc frère Abdessalam, je crois que le message est clair et net, comme quoi la vraie religion s'est démontrée que c'est l'islam. Et on ne peut vraiment pratiquer la religion de Dieu, respecter les lois de Dieu, sans qu'on ne se trouve dans le cadre de cette religion-là, qu'est l'islam. On dit c'est là on attache le mouton, c'est là il broute. Voilà, en dehors du cadre islamique, on ne peut pas faire un effort. Tu peux pas faire respecter même la première recommandation. La première recommandation. Voilà, on ne peut pas. Dieu dit adore-moi seul. Voilà. Donc, ne m'associe rien ni en intention. Voilà. Maintenant, j'aimerais ramener un peu la machine arrière pour parler un peu de cette mort de Jésus-Christ sur la croix. Mort sur la croix. Mort sur la croix et que on pense qu'il soit mort pour nos péchés et qu'il faut croire forcément à ça pour avoir le salut. Mais que pensez-vous, vous personnellement, ou bien selon les connaissances que vous avez de la Bible, est-ce que Jésus est vraiment mort sur la croix? Le dogme relatif à ce que j'appelle le péché originel, à la rédemption, l'expiation du péché de l'humanité, on peut en développer.
avec beaucoup d'argumentaires. Mais je réponds d'abord à la question. Oui. Jésus-Christ est-il crucifié? Était-il mort? Non. Je l'ai déjà démontré. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Un argument simple. Les Juifs, les pharisiens ont demandé à Jésus-Christ, montre-nous le plus grand miracle. Matthieu 12, versets 38 à 40. Montre-nous le plus grand miracle qui puisse nous permettre d'accepter ta mission sur cette terre. Jésus leur dit, tel que Jonas est resté dans le ventre du gros poisson durant 3 jours et 3 nuits, c'est comme ça le Fils de l'homme restera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Et là, je pose une question la plus simple. Comment est-ce que Jonas était-il resté dans le ventre du gros poisson? Durant les 3 jours et 3 nuits, ce n'est pas moi qui le sais, c'est la Bible qui l'a révélé. Jonas était resté vivant durant les 3 jours. Par conséquent, durant les 3 jours où Jésus a pris congé des apôtres et des disciples, durant ces 3 jours, il était vivant. Donc, on me dira, oui, il était vivant, mais il n'était pas vivant encore. C'est l'argumentaire qu'ils utilisent. Il n'était pas vivant encore. Et je dis encore non. C'est Jésus qui a enseigné c'est lui qui a enseigné à ses disciples que toute personne qui est ressuscitée est considérée comme un esprit. Toute personne ressuscitée est spiritualisée, est considérée comme un esprit. Et lorsque Jésus est apparu à ses disciples, il dit, regardez mes mains, regardez mes pieds, regardez mes côtes. Je ne suis pas un esprit. Il dit, je ne suis pas un esprit. C'est moi, Jésus-Christ, en chair et en os. Que signifie alors je ne suis pas un esprit? C'est pour leur dire quoi? Certes, je vous ai enseigné. Je vous ai enseigné que les morts ressuscités sont des esprits. Moi, je ne suis pas un esprit, donc je ne suis pas mort. Monsieur Hamza, oui. Comment peut-on le dire? Jésus-Christ, il n'a jamais été crucifié. Il n'a jamais été tué. Et toute personne, je dis toute personne qui veut dire le contraire, qu'il prenne sa Bible. Qu'il prenne sa Bible dans sa main. On va lui montrer à l'intérieur que Jésus-Christ, il n'est jamais mort. Il n'a jamais été crucifié. Il n'est jamais tué. Alors, je dis sa Bible dans sa main. C'est très important. Donc cette crucifixion même n'est pas vraie. C'est un mythe. Mais elle est dite dans la Bible. Je dis c'est un mythe. Est-ce qu'elle a été décrite dans la Bible? Nulle part. Le premier à en parler, c'est 100 ans après Jésus-Christ, c'est Paul. On dit Actes des Apôtres, chapitre 8. Lorsqu'il parlait de Jésus de la résurrection, les gens disent, de qui parle-t-il? Est-ce d'un nouveau Jésus? Parce que le Jésus que les autres connaissaient avant l'arrivée de Paul, est un Jésus en fait qui a donné des enseignements, qui a été élevé au ciel. Paul, c'est qui? Un des disciples de Jésus? Non, Paul n'était rien d'autre que le grand soldat de l'Empire romain qui persécutait les chrétiens. 100 ans après Jésus, à un moment donné, l'ange lui a parlé et dit, mais Paul, pourquoi me persécutes-tu? C'est là Paul a dit qu'il a vu Jésus-Christ. On peut le lui concéder. Mais en fait, l'ange lui a dit, pourquoi me persécutes-tu? C'est là qu'il s'est converti et il a pas développé maintenant. Et c'est lui-même le concepteur du christianisme. On peut revenir. Je voudrais vraiment qu'on ait l'occasion de parler de l'histoire du christianisme. C'est très important pour permettre aux chrétiens. Parce que quand vous passez la nuit dans une maison et que vous ne savez pas comment la maison a été construite, il vous serait difficile d'arranger cette maison lorsqu'il y aura des problèmes. C'est comme par exemple un ingénieur, un technicien qui veut arranger une maison suite à des défections. S'il n'a pas le plan original de la maison, il lui serait difficile de faire des ajouts. Et que Dieu puisse nous permettre d'avoir vraiment de la disponibilité par rapport à ça. C'est très important pour nous. Vraiment, alhamdulillah, Dieu merci. Et nous disons encore merci à notre frère Abdessalem pour tout cet effort et pour tous ces enseignements. Merci, que Dieu vous bénisse et vous accorde plus de clairvoyance, plus de lumière. Amen. En ce qui concerne la guidance dans son chemin. Parce que c'est des vérités vraiment scientifiques que vous avez découvertes et vous n'avez pas pensé garder ça à vous seul. Qui sait, qui connaît le nombre de gens qui ont également découvert des vérités de ce genre, mais qui aujourd'hui ont préféré garder ça pour eux seuls et n'ont pas voulu partager. Amis téléspectateurs, j'espère que vous aussi, vous prenez vraiment des notes et vous augmentez de connaissances par rapport à tous ces enseignements qu'on vous donne à travers cette série d'émissions intitulée Le monothéisme pur. Inch'Allah,
on va s'arrêter ici pour vous dire au revoir. Prenez rendez-vous pour un autre numéro. Et que Dieu vous garde, que Dieu nous garde, que Dieu nous donne la santé à nous tous. D'ici à là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.